Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va voir avec différents tarots et oracles quels sont les messages pour vous. Bien sûr, je vous invite comme d'habitude à aller également regarder, écouter la guidance de votre signe lunaire et ascendant pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Alors, on est parti, on va voir tout de suite de quoi le mois de juillet va être fait pour vous, de quoi il va être question, en tout cas les énergies qui vont vous entourer avec leur potentiel. Je rappelle que ça reste général et que manifestement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, vous avez déjà la carte, vous voyez, qui est très colorée, des cœurs couleurs. Et on vous dit que vous êtes dans une situation qui arrive dans une période de joie et de plaisir. Donc, c'est la période estivale. Donc là, on peut déjà pressentir que vous allez profiter de cet été pour voir vos proches, pour faire des choses qui vous font du bien, pour voyager, prendre congé, pour peut-être ralentir un petit peu le rythme. Et aussi au niveau du relationnel, eh bien, il y a une notion de partage, d'écoute, de retrouvailles, de plaisir à être ensemble, de discussion, d'échange, de repas tous ensemble. Vous voyez, on est dans une énergie ici d'amour, de plaisir, on se fait plaisir, on prend aussi plaisir à être avec les autres, à profiter de la vie. Et ça vous parle ici du bout du tunnel. Donc on voit que par le passé, ça a pu être quand même difficile. Vous avez pu connaître un mois de mai-juin assez compliqué, hein, côté cœur et côté personnel. Et là, on voit qu'on est dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus joyeuse. Hein. Vous avez envie, en tout cas, de vous faire plaisir et d'en profiter davantage. Alors, on va voir avec les autres oracles quels sont les messages pour vous. Alors, on voit ici une envie sincère de partager. On vous parle vraiment d'amour, de sentiments qui sont réciproques. On voit qu'il y a du soutien. Ce soutien peut être amical, bien sûr, il peut être familial. C'est aussi dans le couple. Hein. On est peut-être tous les deux tournés vers un projet commun. On voit qu'on peut compter l'un sur l'autre. Il y a quelqu'un autour de vous sur lequel vous pouvez compter. Si cette personne n'est pas encore dans votre vie, on vous dit ici qu'elle est sur le chemin. Hein. On vous parle de cette rencontre importante qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de vous guérir. Ce n'est pas l'autre qui fait ce travail, c'est vous-même. Cette personne vous apporte du soutien moral, peut-être matériel. En tout cas, il y a une présence qui vous aide à aller mieux. Hein, on voit ici qu'on est vraiment sur un petit nuage. On vous parle vraiment de réciprocité, de sincérité, d'un échange ici qui vous complète, qui vous apporte une forme de joie et de bonheur. Hein. Il y a vraiment cette relation-là qui est présente et c'est aussi votre objectif, c'est ce que vous avez envie de vivre. Vous avez envie de trouver un partenaire, un ami, quelqu'un qui soit là pour vous. Vous êtes dans une recherche ici presque idéale. Vous avez une vision peut-être très personnelle hein, du couple et de l'amour. Et on voit que vous, ce que vous voulez, c'est ça. Vous voulez vraiment trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça me laisse penser que vous avez sans doute été déçu, que ce soit en amitié ou en amour par le passé, et qu'aujourd'hui, il y a eu un ménage de fait et vous avez aussi une vision différente de la situation. Vous savez ce que vous voulez aussi davantage et ce que vous ne voulez plus surtout. Alors ici, on vous parle justement de s'aimer, de s'estimer, de se protéger. On voit que vous avez vécu sans doute quelque chose de lourd, de difficile et que vous êtes dans cette étape justement de prendre soin de vous. Ce soutien, ça peut être, comme je vous l'ai dit, celui de vos proches parce qu'il est possible que vous soyez passé par une étape assez compliquée sur mai-juin et que là aujourd'hui vous êtes dans une forme de reconstruction. Mais ça peut être aussi que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez prendre le temps de préserver ce qui est important pour vous. Donc ça peut être votre couple, votre bien-être, votre corps, votre guérison personnelle, un projet particulier, peut-être un enfant, prendre soin de vos proches, de votre partenaire. Vous allez avoir une espèce comme ça d'énergie de maman, une énergie très maternelle, où on a envie de prendre soin de soi et des autres. Une énergie où on a besoin aussi, où on ressent le besoin de se prioriser.
de mettre ses besoins avant ceux des autres ou avant une situation matérielle. En tout cas, là, on voit bien que vous êtes dans cette énergie-là de douceur, de protection. Et aussi, on voit que vous avez fait un travail sur vous pour vous aimer davantage, pour vous respecter davantage. Peut-être au sein même d'une relation, on a pu en passer ici par des relations où il y avait un manque de respect, un manque de limite, hein, que ce soit dans le professionnel comme dans le perso. Et là, aujourd'hui, vous avez compris de ça. Vous avez compris de ces situations difficiles. Et vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment, vous prenez conscience de l'importance du soutien, de la réciprocité, de l'importance du respect dans les relations. Et vous allez aussi nourrir une relation, nourrir un lien, protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un projet. Hein. Alors ici, on vous dit le vent chasse les nuages. Changez, osez, accueillez le bonheur. Il est temps de tourner la page, de laisser derrière vous ce qui a pu être dur. Donc on est dans du pardon, dans du lâcher-prise, dans du tri, dans un grand nettoyage. Ici, les nuages sont encore un petit peu présents parce qu'il y a toujours des petits miasmes qui restent. Donc vous allez sur l'été faire ce grand nettoyage qui est important pour avancer pour vous, pour accueillir de nouvelles énergies et de nouvelles choses. Il y a une invitation aussi à oser être soi, à oser se montrer, se mettre en valeur, à porter de jolis vêtements, à sortir, à faire des choses peut-être que vous n'osiez pas précédemment par pudeur, par timidité, liées à des complexes, peut-être physiques également, à une insécurité. Et là, vous êtes dans une étape de changement profond qui font que, eh bien, vous allez vous permettre plus de choses. Il y aura moins de tabous, il y aura plus de liberté d'être soi, liberté aussi peut-être dans l'intimité. On se lâche. Hein. Je ressens vraiment cette idée de se lâcher, d'oser vivre des choses, d'oser peut-être pour certains accueillir l'amour à nouveau dans leur vie, d'oser vivre des relations peut-être sans se soucier du lendemain. Oui, tout dépend de votre situation. Là, on voit que vous avez vraiment envie de ça. Ça peut nous parler aussi pour les couples d'un besoin de sortir un peu de la routine, d'un besoin d'évasion. Bon, le moment des vacances est propice à ça. Donc là, il y a ce besoin aussi d'apporter peut-être quelque chose de nouveau à la relation. Alors, on va continuer. On va prendre un autre oracle. On va aller prendre d'autres messages pour vous. Vous avez laissé du temps, on vous parle de patience, de ralentissement et de lenteur. Donc laissez le temps au temps, laissez les choses mûrir. Il peut s'agir ici de votre partenaire, il est question de laisser du temps à l'autre pour être prêt, pour se connaître aussi. Donc s'il y a des rencontres, eh bien c'est laisser le temps de se connaître, laisser le temps de la séduction, ne pas vouloir aller trop vite dans ses engagements pour toute situation finalement. Hein. Le temps vous accompagne, il est bon pour vous ici. C'est aussi un ralentissement, donc je vous parlais tout à l'heure de prendre soin de vous, de ralentir un petit peu le rythme, se laisser aller à la dolce vita, à moins de contraintes, à moins de, vous voyez, à moins de cadre, de rigidité aussi. Il y a un lâcher prise, il y a un laissez-vous faire, laissez-vous vivre, mettez plus de plaisir aussi dans votre vie. Il y a peut-être eu trop de rigueur, trop de choses à faire, trop d'organisation. Là, c'est le moment de se laisser vivre des choses, de prendre son temps, d'être patient. Oser se lancer, ça rejoint ce qu'on a eu précédemment. Il y a l'idée ici d'agir, de passer à l'action, de faire des choses que vous n'avez jamais osé faire. Donc l'été vous invite ici à sortir de votre zone de confort, à avoir confiance en vous, vraiment à vous, comme je vous disais tout à l'heure, à vous lancer dans quelque chose qui peut-être pour vous est une première, et il y a peut-être des résistances, il y a peut-être des peurs, un projet que vous n'osez pas lancer pour plein de raisons qui vous appartiennent. Et là, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Il y a quelque chose qui vous attire. On voit qu'il y a une tentation également avec cette carte. Donc, c'est l'idée de succomber justement à la tentation. Et là, vous avez la carte de la réconciliation qui vous parle d'un rapprochement, de retrouvailles, de réunion. C'est ce qu'on avait ici avec cette carte-là. Donc, on voit bien qu'on laisse partir quelque chose, on se réconcilie, on se retrouve. Il y a une notion aussi de se réconcilier avec soi, bien sûr, de se pardonner, d'aller de l'avant, d'être complètement en alignement avec ses besoins et ceux des autres. Hein. Donc, il y a des retrouvailles familiales, sentimentales. On se pardonne, on se retrouve, on a de la joie à être ensemble, on est réunis. Hein. Très très beau. Allez, on continue les béliers. On va voir avec le tarot.
Alors, on a une carte qui tombe ici. Vous avez le 7 de coupe qui vous parle peut-être de différentes possibilités. Mais je pense qu'on vous invite aussi à vous laisser aller à la rêverie. Je pense que pour certains, vous aurez peut-être aussi le choix entre plusieurs personnes. Au niveau sentimental, il se peut que vous soyez très attirant, très sollicité. Donc là, il y a peut-être des choix, peut-être même trop de choix, trop d'hésitation. C'est une invitation aussi à revenir dans votre domaine relationnel à quelque chose de plus réaliste. Je vous parlais tout à l'heure d'un idéal amoureux. Il se peut que vous ayez des attentes qui soient presque de l'ordre du prince charmant, même si vous êtes un homme, vous voyez ce que je veux dire, du conte de fées. Vous avez une vision de l'amour très utopique, idéaliste et romantique, etc. Vous avez en tout cas peut-être une vision trop en dehors en fait de la réalité. Et là, on vous rappelle de revenir les pieds sur terre, de revenir à quelque chose peut-être de plus réaliste, ou bien de faire des choix. Il y a une notion peut-être de ne pas se disperser. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ici, vous avez la tempérance qui nous confirme cette énergie de réconciliation, d'harmonie, de bonheur. On voit qu'il y a une situation qui était peut-être problématique en termes de conflit, en termes d'harmonie, d'équilibre dans votre vie aussi qui revient. Ça passe par de la communication. Il y a une forme de bienveillance et de communication. On arrive à s'entendre. Alors, il se peut aussi que ce soit lié à une personne dans votre vie sentimentale ou en tout cas dans votre entourage qui soit très différente de vous pour plein de manières, pour plein de raisons. Et vous allez trouver ici une sorte de compromis, une sorte d'équilibre avec quelqu'un de très différent. Donc peut-être d'un point de vue du caractère, peut-être que vous allez trouver un équilibre aussi dans votre vie personnelle après une forme d'instabilité. Il y a peut-être un choix aussi qui va vous permettre de ramener aussi cet équilibre dans votre vie. Et vous avez la carte du chariot, magnifique carte du chariot qui vous dit bien qu'une fois que vous saurez exactement ce que vous voulez, que vous serez sûr de vous, que vous arrêterez de tourner autour du pot, d'être plein de doutes ici, et que vous allez vous lancer, les choses vont se faire. Il y a une forme de réussite, il y a du mouvement ici, il y a l'idée de foncer. Alors pour certains, il se peut que ce soit en lien avec un voyage, avec un déplacement, peut-être un déménagement, mais il y a l'idée de confiance en vous. Vous allez avoir confiance en vous et les choses vont se matérialiser. Donc il peut s'agir d'aller retrouver quelqu'un, d'oser franchir le pas, de dire ses sentiments, de s'engager, peut-être des projets plus matériels comme un voyage ou un déplacement, mais en tout cas vous avez le vent en poupe et les choses sont en train d'évoluer pour le mieux pour vous. On voit que vous avez victoire aussi par rapport à une situation et que c'est important pour vous de communiquer par rapport à vos doutes, par rapport à ce que vous ressentez et aussi de vous positionner. Donc pour certains, il y aura peut-être un choix à faire. L'idée de faire du tri dans sa vie, ça va vous ramener de l'équilibre, ça va vous permettre d'avancer. Donc peut-être de laisser derrière vous quelque chose d'un petit peu irréaliste, laisser le passé derrière, laisser voyez, une forme de rêverie, une forme de nostalgie. Certains rêves qui dans le monde réel ne pourront pas se réaliser. Vous revenez à quelque chose de plus concret. Vous abandonnez des illusions peut-être aussi et vous revenez à la réalité, à quelque chose de concret et ça vous permet, en étant beaucoup plus ancré aussi, de faire avancer la situation. Donc c'est très très beau. On voit qu'il y a une nouvelle énergie de toute façon qui entre dans votre vie. C'est un nouveau regard, c'est un nouveau projet, une nouvelle rencontre. C'est aussi l'idée de prendre vraiment soin de votre corps, de votre ancrage, de votre santé. Alors on termine avec un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et vous avez « Je me reconnecte au bonheur ». Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. C'est exactement ça. Vous allez prendre conscience que le bonheur, il dépend surtout de votre état d'esprit et de ce que vous allez faire, des énergies qui vous entourent. Donc vous allez prendre conscience. Vous voyez ici, il y avait peut-être cette notion de ne pas voir clairement que dans votre situation, il y avait une part de votre responsabilité que vous deviez observer. Et à partir de là, vous allez rétablir l'équilibre dans votre vie et vous allez prendre les bonnes décisions. Il se peut qu'il y ait besoin aussi de laisser rentrer quelqu'un, de faire de la place, de pardonner à soi, de pardonner à quelqu'un, d'admettre ses erreurs et ses torts. Et vous allez prendre conscience que le bonheur, il est à portée de main et qu'il y a juste à plonger dedans. C'est vraiment cette énergie qui vous accompagne tout au long de l'été. Donc voilà pour vous, les béliers. Je vous embrasse
et je vous dis à très vite.